Eh bien, bonjour à tous et à toutes, on est en compagnie des tests de Bonjour. Stéphanie. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pour un unboxing qu'on est là, mais pas n'importe quel unboxing, un double unboxing. On a une box, une Z-Box Marvel ici présente, et on a une box, une Z-Box DC Comics ici présente. On l'a déjà ouverte parce qu'on ne savait pas ce que c'était, mais du coup on n'a pas vu spécialement ce qu'il y avait dedans. On a eu un aperçu très rapide, mais on n'a pas vu spécialement. Donc on ne connaît pas le contenu des box comme d'habitude. Alors déjà, ça donne lieu à un débat. Est-ce que vous préférez Marvel ou DC? Mettez dans les commentaires hashtag je préfère Marvel ou hashtag je préfère DC, tout simplement. Et en même temps, vous nous direz quelle box vous avez préférée. On va commencer par unboxer la box Marvel, si tu veux bien. Oui. Nous ouvrir tout ça, on va découvrir tout ça, elle va me passer les objets. Comme ça, je vais les découvrir juste après elle, si vous voulez bien. Si elle arrive à ouvrir la box. Voilà, elle a réussi à ouvrir la box. Alors, déjà, est-ce que c'est beau, c'est pas beau, c'est moyen? C'est beau. C'est beau? C'est beau. C'est beau, ok. La box coûtait 24 €, comme ça vous le savez. Alors, En surprise. une petite figurine que tu aimes bien. Oh, Deadpool! Deadpool en clown. Le clown Elle est Deadpool. belle, hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Clown Deadpool, donc ici présent. Je l'avais jamais vu. En plus, c'est un beau clin d'œil du coup dans la vidéo de mettre Deadpool, puisque Deadpool est inspiré de Deadshot, qui est un personnage de DC. À la base, c'était pour se foutre de la gueule de DC que le personnage Deadpool a été inventé. Et ben voilà. Du coup, beau clin d'œil là avec clown Deadpool, elle est belle. Je connaissais pas du tout Deadpool en clown. C'est donc une découverte et elle est plutôt pas mal. Pas mal, pas mal. Elle aura sa place dans la collection sans aucun doute. Voilà, voilà. Alors là, je suis déjà content. Mais bon, pour 24 €, ça ne justifie pas encore le prix. Donc voyons ce qu'il y a encore. Et on continue avec encore une pop. Encore une pop. Ok, bon, la boîte est un petit peu bombée, mais Oui. pas abîmée, bombée. Non, pas abîmée. Ouais, c'est un défaut de conception, on va dire. Et c'est donc... la guêpe, c'est ça? C'est ça, c'est la guêpe. Je crois que c'est la Ça guêpe. me dit rien, moi. Donc, Le film, on l'a regardé il y a 3 jours, mais c'est pas grave. C'est la guêpe. Voilà. Il me semble que c'est ça. Vous me corrigez si je me trompe. C'est donc le personnage de Ant-Man. Voilà, voilà. Tout simplement. Personnage du film Ant-Man. Ant-Man 2 même, je crois. Ant-Man et la guêpe. Mais déjà, le personnage de la guêpe est présent dans le 1. Enfin voilà, présent dans le 1, mais c'est pas le même personnage exactement. Mais voilà. En tout cas, elle est ici. belle, hein. Ouais. Franchement stylé pour l'instant. Ben, 24 €, c'est le prix de 2 pop. Donc pour l'instant, on est déjà rentabilisé. Et on est plutôt content des pop Marvel, plutôt belles. Voilà, c'était pas forcément mes pop préférés. Ant-Man, c'est pas mon film préféré, mais je suis quand même content, je suis satisfait. Je suis satisfait. Ensuite, il y a encore du contenu, je pense. Encore une figurine, mais pas une pop. Encore une figurine, d'accord, ouais. Bon. C'est aussi Funko, je crois, qui fait ça, je suis pas tout à fait sûr. Ouais, Si, c'est pas une Funko. C'est aussi Funko qui fait ça. J'ai déjà des figurines comme ça, mais de Star Wars. Du coup, bah, je suis assez content, là, Deadpool. Elle est pas Deadpool mal. en gris, alors je suis pas un grand spécialiste de Deadpool, je ne sais pas s'il apparaît en gris dans les comics, je pense que oui. Mais voilà, Deadpool c'est pas un personnage que je connais spécialement, mais en tout cas donc c'est une box un peu Deadpool quoi. Voilà, voilà. Ouais, ça va, elle est plutôt pas mal. Ouais, Elle est pas mal. pas dégueulasse, hein. Elle est pas mal. Après bon, ouais, c'est vrai que les proportions sont un petit peu exagérées, bah, comme sur les pop, la tête est vachement grosse par rapport au reste, etc. Mais c'est quand même plutôt pas mal, elle est plutôt stylée. Je suis plutôt content. Donc là, pour l'instant, ouais, bonne petite box Marvel. On est plutôt content. Dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines dans les commentaires. S'il y en a une qui vous tape à l'œil, s'il y en a une que vous détestez, dites-nous-le. Hein. Tout simplement, on écoute. On continue avec une petite boîte noire. Une petite boîte noire. Et j'ai peur que ça soit les boutons de manchette qu'on a reçus à la dernière fois. Ah oui, c'est Parce possible. que c'est une même boîte dans le même genre. Et c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, c'est les boutons de manchette Deadpool qu'on avait déjà reçus du coup dans une autre... c'était une Z-Box en plus. Oui, c'était une boîte. C'était une Z-Box, donc voilà. Voilà. À savoir que je tease une vidéo qui vient, on a commandé une box à 50 €. 44 €, ouais, Ouais. 44 € qui contient 17 produits ou quelque chose comme ça. J'espère que ce ne sera pas les mêmes du coup. J'espère aussi. J'espère que ce ne sera pas des doublons parce que bon. Mais enfin bon, là toujours est-il que
Bon, on était content de les avoir la première fois, là on est un petit peu moins content du coup, puisqu'on connaît un petit peu. On connaît un petit peu, voilà. Mais ils sont beaux quand même. Ils sont beaux, ah oui, magnifiques, mais bon, quand tu vas pas être 8 boutons de manchette au bout d'un moment. Quand même Au bout d'un moment, voilà quoi. Donc voilà, et c'est déjà fini là. Ouais. Donc voilà, il y avait 3 figurines Et et les boutons de manchette dans cette box Marvel. Je suis satisfait parce que d'habitude on a plus de produits, mais c'est des produits qui sont pas forcément aussi intéressants. C'est pas que des figurines, moi vous savez que je préfère les figurines. Donc là, 3 figurines, c'est plutôt pas mal du tout. Je la trouve pas mal. C'est plutôt sympathique. Elle est bien Dites-moi bien entendu ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, je connais pas la cote des pop, hein. Ça se trouve, c'est des pop qui coûtent 4 balles et en fait, bon, c'est pas spécialement rentable, mais bon, comme ça, moi je suis totalement satisfait. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on passe maintenant à la box DC. Vous savez que moi je suis plutôt, j'allais dire plutôt DC, mais en fait c'est compliqué. Il y a des personnages que je préfère chez Marvel, il y a des personnages que je préfère chez DC. Mais le côté plus adulte de chez DC me correspond un petit peu plus. Un petit peu plus grave de Batman par exemple. C'est un petit peu plus mon délire. Voilà, voilà. Alors voyons ce que contient cette box DC. Toi t'es plutôt Marvel ou plutôt DC? Plutôt d'ici. Ton personnage préféré? Batman. Ok. Casse pas tellement la tête ça. Ouais, en même temps, tu sais très bien que j'en regarde très peu. Tu vas tout regarder avec moi, pourquoi? En tout cas, on peut pas dire qu'ils protègent mal les... Ah oui, ça chez Zavi, on a l'habitude, hein, ils mettent une quantité. C'est pour ça que je vous dis, en finale, on n'a pas eu grand chose de tiré dedans. Il y a une quantité de protection assez affolante. Hein. Rien à dire sur ça, Zavi, ils assurent. Hein. Alors vas-y, j'écoute, envoie-nous le pâté. On commence par une Funko Pop. Une Funko Pop, oh, du Batman, le Elle est Batman. Le Batman en épouvantail, ouais c'est comme ça que ça s'appelle, l'épouvantail, yes. Ouais. Donc le Batman en épouvantail, franchement elle est stylée. Et si je me souviens bien, en plus Batman dans un épisode, pas dans un épisode à la télé mais un comics, il est touché par le gaz de lui là, de l'épouvantail, et je crois qu'il devient réellement fou, et je pense que ça correspond totalement à cet épisode, et je pense qu'il devient réellement ce style de personnage. Voilà, bon après dans les comics il s'est passé beaucoup de choses avec Batman, hein. Il est devenu Green Lantern, il est devenu beaucoup de choses Batman. En tout cas là je ne sais pas, je suis pas certain que ce soit vraiment arrivé, mais en tout cas là il est représenté en épouvantail qui est un de ses plus grands ennemis, et c'est vraiment stylé je trouve, elle est plutôt belle. Elle ira bien dans ta collection. Ouais, très bien, directement. Hop. Je sais pas si on la voit la collection Batman. Oh. En tout cas elle va là. Bon, il y a Stanley qui est dedans, il n'a rien à foutre là, mais on va l'enlever, vous inquiétez pas. De toute façon, vous ne voyez pas, je crois, à la caméra, donc voilà. C'est réglé, mais en tout cas, très content de cette pop, encore une fois, là. Alors, on continue avec une autre figurine. Ok, encore. J'aime moins. D'accord, je n'aime pas du tout, même, Oui, je dirais. Voilà. Mais ouais, ça a l'air quand même assez original, ça va être taillé dans du bois directement. Un petit peu comme le font les Haïtiens, si je me trompe pas. Ça a l'air sculpté à même le bois directement, bon. Je connaissais pas du tout ces figurines. Ouais, c'est une découverte. Yekez. Ok, alors je sais pas qui fait ça. Cryptozonite apparemment. Cryptozoïque qui fait ça apparemment, ok. Et bien pourquoi pas, et on voit qu'ils font d'autres personnages, ils font le Joker, ils font le Batman. Voilà, mais ça ressemble vraiment à ce que font les Haïtiens là, qui sculptent sur la plage, et pas que eux d'ailleurs, c'est peut-être raciste ce que je dis, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà. Les personnages sculptés à même le bois. Après, c'est vrai que sculpter à même le bois, est-ce qu'on peut réellement faire mieux que ça? C'est vrai que c'est quand même bien taillé. C'est bien ressemblant, quoi. On reconnaît Superman. Bon, après, il y a les détails, il y a le costume, ça. ouais. Franchement, c'est sympa. Après, à voir si c'est vraiment du bois. J'ai quand même envie d'ouvrir pour voir. Mais j'ai pas envie d'abîmer la boîte, donc je n'ouvrirai pas. Mais ouais, je vais me renseigner un petit peu sur ces figurines, parce que c'est vrai que là, ça m'intrigue totalement. Ah, stockage vinyle qui figure. Donc c'est en vinyle. Donc ce n'est pas du vrai bois, donc voilà, c'est une imitation de sculpture en bois, et du coup je trouve ça un petit peu stupide. Voilà. Donc voilà, je suis pas fan. Un petit peu stupide et un petit peu moche. Pas fan. Bah, l'idée de faire la figurine en bois, ça aurait été stylé encore. À la limite, de sculpter ça dans le bois vraiment comme... Mais non, en vinyle par contre, non, un petit peu moins. Je suis un petit peu moins convaincu là du coup, mais... il y a certainement des gens qui aiment, si vous aimez, dites-le, faites-vous entendre. Dites-nous ce que vous aimez dans cette figurine. En tout cas, moi je suis pas fan. Voilà. Ensuite, encore une figurine. Attends. Il n'y a que des figurines en fait dans ces box peut-être. Hein. Oh oui.
Et je dis oui. On parlait de personnage qui a inspiré un Deadpool. Le voici, à côté de Deadpool. Voilà. Et tout simplement, bah voilà, très très belle tirelire. Ouais. Une tirelire comme ça, je crois que ça coûte quand même dans les 15-20 balles. Donc ouais. Surpris de trouver ça dans la box, dans cette box. Elle est plutôt stylée. C'est pas mon personnage d'ici préféré, mais c'est quand même un personnage d'ici historique. Hein. C'est quand même un grand personnage d'ici. Donc pourquoi pas. Qui fait partie de l'univers Batman aussi d'ailleurs. Donc pourquoi pas. Vraiment un personnage que je suis content de retrouver là du coup. Une belle tirelire. Ouais, elle est belle. Hein. En plus j'ai hésité à m'acheter une tirelire la dernière fois, donc bah, c'est parfait, j'ai même plus besoin. J'ai plus besoin, elle est là. Elle est là ma tirelire. Le sabre est bien fait. Le personnage est bien représenté. Pas grand chose à redire sur cette box pour l'instant. Il y a encore beaucoup de produits. 2. Encore 2 produits. À savoir que les 2 box coûtaient exactement le même prix. Ben, pour l'instant, je suis déçu par aucune des deux, mais la DC est peut-être un petit peu au-dessus pour l'instant. Juste avec cette tirelire, elle m'a convaincu. Continuons. Alors, une petite boîte qui contient une figurine mystère. D'accord. Alors, les figurines mystères, en général, elles sont dans des boîtes en carton. Et là, la boîte, déjà, je la trouve très stylée. Par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant pour les boîtes mystères. Ouais, je trouve aussi. Je trouve ça vraiment original. Alors maintenant, je vais vous l'ouvrir, bien entendu, pour voir ce qu'il y a. Enfin, je vais l'ouvrir si j'y arrive. Putain, avec un stylo, je veux. Ça va être une figurine molle. Oui, tu sais, les petites là, dans les potes Les petits trucs tout mous là. Ouais. Les trucs tout mous. On va voir. Non, ce n'est pas une figurine molle. Et c'est. Je dirais que c'est Wonder Woman en différente. Je crois que c'est ça. Ça ressemble à Wonder Woman, sinon je ne reconnais pas cette personne. Montre-moi quand dos de la boîte, il n'y a pas écrit. Ah, c'est Huntress. Alors je ne sais même pas qui c'est. Moi non plus. Pour être honnête avec vous, c'est un personnage d'ici du coup que je ne connais pas, Huntress. En tout cas, ça ne me dit rien du tout, sa tête me dit rien, son nom me dit rien. Donc voilà, très surprenant. On va la remettre dans sa petite boîte parce qu'elle va clairement aller dans la collection non visible, la partie non visible de l'iceberg. Mais en tout cas, ouais, clairement, je trouve ça plutôt pas mal comparé aux autres figurines mystères qu'on peut avoir dans la petite boîte en carton. C'est vrai, c'est Mais c'est mieux présenté, voilà. Mais les petites figurines dans les boîtes en carton, c'est pas mon grand kiff, et les petites figurines là-dedans, finalement, c'est pas mon grand kiff non plus. Mais voilà, au moins j'ai découvert qu'il existait ce modèle-là. J'ai découvert plusieurs modèles, là, du coup, dans cette box déjà. Ces 2 modèles-là, pour moi, sont totalement nouveaux, je ne connais pas. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Tu vas continuer à tester. Ah, bah je vais continuer à découvrir avec une deuxième. D'accord. Bah, quitte à choisir, j'aimerais qu'il y ait le Joker dedans, parce qu'apparemment le Joker est totalement disponible, donc quitte à choisir, mais malheureusement je ne choisis pas. Voilà. Malheureusement. Donc on va ouvrir. J'espère que c'est pas une deuxième fois le même personnage, par contre ça pourrait être débile, mais bon, ça pourrait être très très ballot. Voilà. Par contre pour ouvrir c'est un petit peu casse-couille. C'est pas pratique. Hein. Et donc, le deuxième personnage est donc... Déjà, c'est pas le Joker. Et c'est, je vais vous dire ça pour pas dire de bêtises, c'est Power Girl. Que elle, par contre, on connaît un petit peu mieux. Mais très clairement, c'est pas les personnages Marvel de premier ordre. Hein. Les personnages d'ici, pardon, de premier ordre. Hein. C'est pas le haut du panier, on va dire, mais en tout cas, voilà, elle a le mérite d'être là. Elle a le mérite d'exister. Voilà, pareil, partie non visible de l'iceberg, on va pas mettre ça dans le décor, on va pas afficher ça dans la baraque, ça va être dans une ancienne woodbox, à l'abri des regards, voilà. Mais en tout cas, sympathique de découvrir ces nouvelles figurines, donc, que je ne connaissais pas. Et voilà, quand même une belle box. Après, au final, j'avais envie de dire que cette box était mieux que la Marvel, mais au final, ça se vaut, je trouve. Oui, Je trouve que c'est vraiment kiff-kiff. Il y a la tirelire et la pop dans la truc d'ici qui relèvent vraiment le niveau du reste. Et il y a 2 pop et une autre belle figurine dans la Marvel. Donc c'est kiff-kiff. ça se voit.
Après, un petit peu déçu d'avoir eu les boutons de manchette en double, quoi, Ouais. de Deadpool, mais en tout cas, plutôt une belle box. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien entendu, n'oubliez pas hashtag je préfère Marvel ou hashtag je préfère DC. Et moi, je vous laisse et à très très bientôt. Et on retrouve la mademoiselle et la madame, plutôt, puisqu'elle est mariée à une personne que je ne connais pas, mais elle est mariée. Et n'hésitez pas donc à la retrouver sur son Facebook, sur son blog, sur son Instagram, sur son... Vous tapez les thèses de Stéphanie, voilà, elle est tout en haut. Voilà, tout simplement. Et à très bientôt, donc c'était Crouch Gaming. Et salut, ciao, ciao, bye bye, salut, ciao, bientôt, salut, ciao. À Salut. bientôt.